Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module 1 sur le rôle des leaders dans la démarche Kaizen. Alors dans ce cours numéro 2, nous allons vraiment rentrer dans le détail du rôle du leader dans cette démarche Kaizen et donc dans cette démarche d'amélioration continue et plus particulièrement l'intersection de ces trois dimensions dont on a parlé lors du module sur la gestion de la performance. Donc Kaizen, ou le principe d'amélioration continue dans une démarche Lean Manufacturing, eh bien, on l'a vu, c'est vraiment le cœur, le moteur qui va faire que cette démarche de Lean Manufacturing va progresser au quotidien. Et pour que cette démarche, cette philosophie Kaizen prenne racine dans votre organisation, eh bien, ça va être au rôle des leaders de quotidiennement s'assurer que cette dimension, cette nouvelle approche de l'entreprise, cette nouvelle façon de voir l'organisation, eh bien, tout doucement, prend racine dans les états d'esprit, les comportements des différents salariés à tous les niveaux de l'organisation. Et donc, chacun à son niveau, que l'on soit opérateur, technicien, manager, directeur et je ne sais quoi d'autre, a un rôle de leader à occuper pour démontrer au quotidien l'importance de cette démarche Kaizen, cette philosophie Kaizen dans le quotidien d'une organisation qui fonctionne avec les outils du Lean Manufacturing. Donc rappelez-vous les trois dimensions du système de gestion de la performance avec le système opérationnel, le système organisationnel et les comportements et les états d'esprit dans notre organisation. Eh bien, le leader a un rôle d'intégration de ces trois dimensions, de compréhension d'une part de ces trois dimensions et d'autre part d'animation, d'évolution de ces trois dimensions, et il est toujours là pour donner une vision autour de ces trois dimensions, une démarche d'amélioration continue sur ces trois dimensions, donc à clairement comprendre ce qui va bien dans le système opérationnel, ce qui ne va pas bien, et si ça ne va pas bien, se questionner sur les autres dimensions au niveau organisationnel, au niveau des états d'esprit, et perpétuellement être en mesure d'avoir cette approche holistique, donc cette approche globale du déploiement du Lean Manufacturing pour comprendre ce sur quoi il doit agir. Est-ce que ce sont les états d'esprit et les comportements qui sont en défaut quant à l'implantation, par exemple, des standards opérationnels? Et qu'est-ce que l'on peut faire en tant que leader pour améliorer les comportements et les états d'esprit autour des standards pour qu'ils soient mieux acceptés? Ou au niveau organisationnel, est-ce que toutes les fonctions jouent pleinement leur rôle auprès des opérations, là où est fabriquée la valeur ajoutée, et on est vraiment dans une démarche de collaboration entre les différentes organisations internes à l'entreprise. Donc c'est vraiment au leader, peu importe au niveau auquel on est, eh bien, de comprendre ces dimensions et de faire évoluer ces trois dimensions pour que votre schéma d'organisation, votre schéma d'entreprise puisse grandir avec ces trois dimensions de manière conjointe. Alors pour pouvoir les animer au quotidien, eh bien, il faut tout d'abord bien les comprendre. Donc on va en reparler un petit peu plus en détail ici. Mais si on regarde la dimension purement opérationnelle, donc tout ce qui a trait au système organisationnel, c'est tout ce qui a trait aux actifs de l'entreprise et aux ressources humaines, comment elles sont configurées, comment on maximise la valeur ajoutée du produit que l'on livre au client ou du service que l'on rend au client et que l'on minimise les pertes dans cette dimension du système opérationnel. Donc les principes, je vous le rappelle, c'est les principes essentiels des outils du Lean avec l'élimination continue des différents gaspillages de l'organisation, dans les processus de l'organisation, le design de processus du début à la fin, de manière à avoir, donc avec rappelez-vous le value stream mapping, avoir une compréhension globale de nos processus et s'assurer qu'ils font du sens à l'échelle macro de notre organisation. Focus sur la sécurité, la santé des travailleurs qui travaillent dans notre entreprise et l'amélioration continuelle de celle-ci.
les différents éléments du système opérationnel sont aussi tout ce qui a trait à la matière première, au flux d'informations, à la façon dont le système qualité a été mis en place, au système de ressources humaines, au système de maintenance. Donc tous ces processus qui permettent au quotidien mettre en œuvre ces différents actifs, ces différentes ressources doivent être parfaitement compris par les managers qui ont un rôle de leader à jouer, par les dirigeants qui ont un rôle de leader à jouer sur cette dimension du système opérationnel. La deuxième dimension, c'est tout l'infrastructure de management ou le système organisationnel, c'est-à-dire la façon dont interagissent les différentes strates de votre organisation, les différents départements de votre organisation pour supporter le système opérationnel. Donc, on l'a déjà dit, je le redis ici, mais des modifications dans le système opérationnel ou des améliorations dans le système opérationnel nécessitent bien généralement des modifications au niveau du système organisationnel de manière à ce que l'on puisse pérenniser ces améliorations du système opérationnel. Alors, on va parler notamment ici de la gestion de la performance que l'on a vu en détail, donc accompagner les changements opérationnels par des changements au niveau de la façon dont on gère la performance, dont on mesure la performance, dont on revoit la performance. Donc c'est bien important. Aussi avoir un design organisationnel qui permet à tous les niveaux, donc que ce soit les ressources humaines, les achats, la comptabilité, qui permet à tous ces fonctions support finalement de jouer pleinement leur rôle de soutien à la valeur ajoutée, là où est fabriqué le produit, là où est rendu le service. Et donc le leader doit aussi être en mesure de comprendre les améliorations qui doivent être posées au niveau de ce système organisationnel de manière à accompagner l'amélioration continue, cette démarche de Kaizen de l'organisation dans laquelle il travaille. Finalement, la dimension comportementale, les états d'esprit des personnes, des salariés de l'entreprise, la façon dont les différentes personnes pensent, se conduisent entre elles sur leur lieu de travail de manière individuelle ou collective. Donc ça, c'est la troisième dimension. Et donc le leader doit communiquer un objectif, une vision vraiment intéressante, mobilisante pour les différents salariés, de manière à faire évoluer les états d'esprit, les comportements par rapport à la direction, la vision dans laquelle les dirigeants de l'entreprise veulent amener l'entreprise. Donc vraiment un focus sur s'assurer qu'on est bien compris en tant que dirigeant, en tant que leader, par les salariés qui travaillent, donc les opérateurs qui travaillent dans leur cellule de production, qu'ils ont bien une compréhension globale de là où veut aller l'entreprise, pour quelles raisons elle veut y aller, comment elle veut y aller. Donc c'est vraiment important que cette traduction de la vision soit vraiment faite et validée par ces leaders, par les managers sur le terrain auprès de ceux qui n'ont pas toujours nécessairement la compréhension, en tout cas la vision globale de l'entreprise. Ensuite, un rôle de s'assurer que l'exécution se passe correctement. Il y a des objectifs, il y a des plans plans d'action, des plans d'amélioration qui sont mis en œuvre au quotidien. Et donc s'assurer qu'au quotidien, ces plans sont exécutés par rapport aux attendus, par rapport aux différents responsables, par rapport aux délais. Et de s'assurer que le leader est en charge de voir si l'organisation est capable de répondre aux plans mis en œuvre, que l'exécution se passe correctement par les différentes personnes qui sont impliquées et évidemment que les compétences des personnes impliquées dans cette exécution est en adéquation avec les attendus de la part de ces leaders, de ces managers dans le quotidien de l'entreprise. Donc encore une fois, le besoin du leader va être d'accompagner cette évolution, ces améliorations sur les comportements, sur les états d'esprit, de manière à avoir une amélioration globale de l'entreprise, holistique, une vision holistique du lean manufacturing. Les outils du Lean vont améliorer certainement le système opérationnel, vont nécessiter des changements organisationnels de manière à être pérennisés, mais vont devoir s'accompagner de modifications de la façon de faire, des comportements, des états d'esprit. Et ça, c'est vraiment le rôle des leaders de
comprendre tout d'abord ces dimensions-là et une fois que c'est bien compris, de voir si l'organisation est capable de faire évoluer ces trois dimensions de manière conjointe. Donc ce que j'entends par leader, ce n'est pas nécessairement le président de votre entreprise uniquement. Ce sont, et encore une fois, tous les managers, tous les directeurs, tous les superviseurs et jusqu'à un certain point, les opérateurs ont un rôle de leader à jouer, qu'il soit plus ou moins important. Donc c'est sûr que le président a un rôle de leader bien plus important à jouer que le rôle d'un superviseur, qui aura plus une dimension managériale, mais il y a toujours au sein de notre description de fonction, peu importe le niveau d'organisation dans lequel on est, une communication, une attente en termes de leadership par rapport à le secteur dans lequel vous travaillez, les personnes avec qui vous travaillez. Et donc tout le monde a vraiment son rôle à jouer à tous les niveaux de l'organisation dans cette démarche d'exemplarité par rapport à ces trois dimensions, par rapport à la vision globale de l'entreprise. Alors pour les leaders qui ont vraiment un rôle de stratège dans l'entreprise pour mettre en œuvre ce genre de transformation sur ces trois dimensions, eh bien, il y a évidemment un processus, en tout cas des lignes directrices par rapport au processus à suivre. Et donc la première étape, ça va être de bien aligner votre organisation. Bien comprendre la stratégie opérationnelle de votre organisation par rapport à son marché, par rapport à ses concurrents et établir évidemment une vision avec des objectifs au niveau global de votre organisation. Une fois que cette vision, ces objectifs sont créés au niveau de l'entreprise, eh bien il va falloir créer un alignement, donc une communication de cette vision, partager cette vision et mettre en place, commencer à penser à la mise en place de l'infrastructure organisationnelle, donc l'infrastructure organisationnelle qui va vous permettre de mettre en œuvre cette vision au quotidien. Par la suite, il va y avoir un rôle d'architecte à jouer pour exécuter cette vision, pour définir les principaux challenges qui vous attendent dans la mise en œuvre de cette transformation, de développer ce qu'on appelle les états futurs de la VSM, développer l'organisation cible à l'aide de VSM, définir les différents programmes de transformation d'un point de vue local, en production, en maintenance, donc définir les besoins en termes de transformation des différents services qui opèrent dans l'organisation et éventuellement conduire ce qu'on appelle des chantiers pilotes sur certaines zones, mettre en place le lean manufacturing dans certaines zones et avoir développé d'une part un certain succès par rapport à son implantation et d'autre part, par l'implantation, créer le besoin dans les départements voisins qui voient les avantages que revêt la démarche pour ce secteur pilote et ce secteur pilote qui voit le besoin des autres à adopter le même type de philosophie, le même type de démarche pour fonctionner correctement. Et donc développer des plans d'implantation, des plans de transformation de l'organisation par rapport à la démarche Lean Manufacturing. Par la suite vient l'étape d'implantation, l'implantation du plan de transformation et donc les différents programmes de transformation dans les différentes zones, que ce soit des zones pilotes, puis après aller au-delà des zones pilotes et puis commencer à transformer l'organisation, s'assurer que la culture de la performance est en train de prendre ses racines, s'assurer que les programmes de transformation sont bien compris, sont bien menés par des ressources dédiées et s'assurer que les fonctions support participent à cet effort et les impliquer dans cet effort de manière à avoir vraiment une globalité, une approche holistique, une approche globale de la transformation et pas non seulement sur le système, sur la partie opérationnelle de votre entreprise et vraiment impliquer tous les acteurs dans la transformation de manière à ce que, encore une fois, ces trois dimensions puissent évoluer de manière conjointe, de manière sereine ensemble.
Puis viendra le temps de l'amélioration quotidienne, donc cette démarche de Kaizen, ce rôle d'amélioration continue de la part des leaders, de challenger au quotidien les objectifs, de challenger la vision de manière régulière pour s'assurer qu'on est toujours en adéquation avec notre marché, de s'assurer que le standard de travail devient vraiment la façon de travailler de l'entreprise, que c'est vraiment une attention de tout le monde dans l'organisation, de remettre des boosts d'énergie de temps en temps dans les programmes, dans la vie quotidienne des différents secteurs, d'y aller, d'aller sur le terrain pour renforcer les messages, pour participer à la vie quotidienne des différents services et rebooster en participant aux revues de performance par exemple, en ayant des entretiens informels avec les opérateurs, avec les techniciens sur leur quotidien, sur la nouvelle façon d'opérer l'organisation. Et donc ça, c'est vraiment l'attendu type du rôle de leader, que l'on soit un manager, que l'on soit un directeur, que l'on soit le président de l'organisation. C'est vraiment l'attendu pour s'assurer que, il y ait une véritable crédibilité autour de cette démarche Lean Manufacturing dans l'organisation et que, le leader joue son rôle de montrer la voie, de montrer le chemin à suivre pour rentrer dans le Lean Manufacturing.